Alors ici, nous allons découvrir encore une nouvelle famille de plantes qui est la famille des rosacées. Alors parmi les rosacées, en voici une. On a par exemple la ronce, la mûre que l'on connaît très régulièrement. Mais on a également le fraisier des bois, Fragaria vesca, le sorbier des oiseleurs, Sorbus ocuparia, l'aubépine monogyne qui se trouve juste ici. Vous la voyez, elle est là, ici. Donc on a de l'aubépine, encore ici. On peut avoir l'aubépine monogyne ou l'aubépine à deux styles, qui font également partie de la famille des rosacées. On a la benoîte commune, Geum urbanum, ou encore l'églantier Rosa canina. Alors, comme grande caractéristique de ces familles, donc on a ici une tige de ronce, c'est qu'on a des feuilles composées. Donc vous voyez que ces feuilles ont plusieurs folioles. Vous voyez, plusieurs folioles. Donc on a des feuilles composées qui sont la plupart du temps alternes. Alternes, vous voyez bien que les feuilles ne sont pas opposées, elles ne sont pas face à face, mais elles sont alternes sur la tige. Alors dans cette famille, le foliole est souvent pourvu de stipules. Les stipules, ce sont des genres de mini-feuilles à la base. Les fleurs sont pentamères, donc c'est-à-dire qu'elles sont encore multiples de 5. Et cette famille a une grande importance économique. Pourquoi? Alors regardez ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Des fruits, des futurs mûrs. En fait, parmi cette famille, on retrouve notamment les poires, les pommes, les cerises, les prunes, les pêches, les fraises, les abricots, les coings et bien sûr les mûres. C'est pour ça qu'on dit que cette famille a une grande importance économique car elle représente elle nous fournit énormément de fruits, surtout chez nous en région wallonne. Alors pour la formule florale, c'est S5+5. Pourquoi? Parce que les sépales sont disposés sur 2 rangées, les pétales 5. Alors regardez ici, on voit bien qu'on a 5 pétales. Les étamines, on met N. Pourquoi? Parce que si vous voulez compter, vous verrez qu'on a un très grand nombre d'étamines difficiles à compter, donc on va mettre un N. Et pour ce qui est des carpelles, on va mettre soit 1, 5 ou encore une fois N, suivant le type d'individu et le type d'espèce. Donc petit rappel, qu'est-ce qu'on retrouve chez cette famille des rosacées? On a bien évidemment les mûres, comme ici, les aubépines, comme ici, les framboisiers, les fraises, la benoîte, l'églantier, le sorbier des oiseleurs. On a des feuilles qui sont dites composées, alternes, et des individus qui ont une grande importance économique. Et donc vous voyez ici un important massif de ronciers, et ces massifs de ronciers sont très importants dans le bocage. Alors pourquoi est-ce qu'ils peuvent être très importants dans le bocage? Parce qu'ils sont une réserve non négligeable de fruits pour par exemple l'avifaune. Donc l'avifaune, c'est tout ce qui est oiseaux. Et on a également, c'est très intéressant pour les butineurs. Alors on en voit ici, on voit un bourdon terrestre qui va venir butiner énormément ses fleurs. Et c'est très intéressant aussi pour un petit rongeur qu'on va appeler le muscardin qui vit notamment dans ces ronciers. Donc voici pour la présentation des rosacées.